Eh bien, dites-moi, les gars, ça, c'est un coup que j'avais pas vu venir. Moses Simon va signer au Paris FC, pas au PSG, mais bien au Paris FC. Et oui, comme l'évoque ici Actu Ligue 1, j'ai une pensée, évidemment, pour nos amis nantais qui vont perdre un élément offensif majeur. J'ai très, très peur pour Nantes la saison prochaine. Bon, on va quand même parler un peu de Nantes dans cette vidéo, mais évidemment, surtout du joueur Moses Simon, qu'on connaît en Ligue 1 depuis 6 ans maintenant, qu'il est à Nantes. Je suis très content de vous parler de lui, mais également du Paris FC. Il faut absolument, absolument que je vous passe une vidéo mercato idéal sur le Paris FC. J'ai envie d'en faire plein, les gars. Vous comprenez le planning, le temps, ma vie privée, il y a plein de choses. Parce que regardez un petit peu ce tweet de Passion Paris FC. Il y a beaucoup, beaucoup de choses ciblées, évidemment, d'après l'équipe. On en fera, je pense vraiment, une vidéo mercato idéal. J'espère que je pourrai la sortir à temps. Mais parlons évidemment de ce transfert-là. Initialement, voilà, on parlait d'une offre du Paris FC pour le FC Nantes. Bon, apparemment, les Nantais en attendaient 15 millions. Il me semble que le joueur a été un petit peu lié à l'OM. Je ne sais pas à quel point, mais je crois que Nantes demandait pas mal d'argent à l'OM. Bon, là, on est sur le 15 millions, ce qui est que relativement modéré pour lui. Je trouve que c'est un prix qui est convenable. Et évidemment, l'un des meilleurs ailiers du championnat. Oui, oui, les gars, j'ai vraiment un double bonheur pour faire cette vidéo parce que je vous parle d'un joueur très, très sous-coté en Ligue 1 et c'est bien de faire des focus sur des joueurs de notre championnat qui sont vraiment, vraiment excellents, surtout dans un contexte extrêmement compliqué. Évidemment, je suis très content de vous faire cette vidéo parce qu'on va pouvoir parler un petit peu du Paris FC qui va vivre et qui vit déjà une révolution en interne. Il y a énormément de choses qui vont se passer au fur et à mesure du temps pour le Paris FC et j'espère qu'on sera là évidemment pour en parler comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner tranquillement à la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas évidemment toujours à mettre un like, meilleur moyen de m'aider les gars. Merci du fond du cœur aux personnes qui penseront. Et on est reparti pour une nouvelle vidéo mercato. Honnêtement, bon, le mercato en France, il est relativement calme. À part l'OM qui, disons, est très très actif, globalement c'est assez calme, même si il n'y a rien de choquant. Les gars, à l'heure où je m'exprime, on est mi-juin. C'est normal que le mercato, voilà, c'est très très long, les gars. C'est jusqu'au 1er septembre environ. Zen, tranquille. Mais le Paris FC, un gros chantier. Et là, ben ouais, comme le dit ici BeFootball, tu recrutes largement et il n'y a pas de débat. Tu peux enlever évidemment les joueurs parisiens du PSG qui sont toujours assez spéciaux parce qu'on sait quelle est la dimension de ce club-là. Mais hors PSG, même si on compte le PSG, c'est largement, oui, un des meilleurs ailiers de ce championnat-là. Extrêmement particulier. Honnêtement, l'analyse du joueur, les gars, elle sera extrêmement simple. Bon, je vous ai fait sur cette chaîne maintenant, je sais pas combien d'analyses de joueurs, des joueurs expérimentés, des joueurs très très jeunes, machin. Pour tout, pour tout. J'ai eu toutes les analyses possibles, imaginables. Lui, bon, il est expérimenté, il a 29 ans, bientôt 30. Il est unidimensionnel, extrêmement simple à comprendre. Et vous allez comprendre pourquoi, ouais, bien sûr que le Paris FC aime ce genre de joueur-là et qu'il est très très important dans le paysage un petit peu de la Ligue 1. Bon, on va commencer comme d'habitude par la base de la base. Moses Simon, voilà, c'est un joueur qui est né le 12 juillet 95. Bon, dans un mois à peu près, il a 30 ans, donc voilà, c'est OK, hein, 30 ans pour le football moderne, aucun problème là-dessus qu'un ailier gauche. Voilà, vraiment un ailier gauche. Et là, pour le coup, OK, position secondaire, un peu second attaquant. OK, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vraiment un ailier gauche de percussion explosive, dynamique. Vous voyez vraiment ce profil-là, on va le voir. Il est d'ailleurs relativement petit et il va un peu dans ce sens-là. 1,68 m, voilà. Il est plus petit que la moyenne. Et tu le sens vraiment que dans ses foulées, dans ses accélérations, il est extrêmement compliqué à tenir. Vous allez voir, il a une qualité hors norme, notamment, je vous spoil un peu au niveau du dribble, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors voilà, encore une fois, quand je dis il a une capacité hors norme à faire des différences, etc., machin, on reste toujours dans des proportions gardées. Ça a toujours été pour moi un bon joueur. C'est jamais devenu un joueur élite absolu parce qu'il a des points faibles, très très faibles, mais ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Et je n'oubliez pas, les gars, qui jouaient pendant 6 ans à Nantes, qui est une équipe factuellement qui a beaucoup de mal, qui n'a pas le ballon, qui souffre, qui subit, donc il est évidemment pas dans les meilleures dispositions. Là, il faut savoir qu'il est un peu au pic de sa carrière. Il a une cote de 12 millions, même si pour moi il est sous-coté, hein. Il pourrait avoir une cote un peu plus élevée. Et il a eu des stats, ça qui est assez intéressant, même si bon, moi quand j'analyse les stats, j'analyse la data, ce qui est vraiment intéressant avec les matchs. Évidemment, tu analyses les matchs et la data. Moses Simon, c'est un joueur qu'évidemment, qu'en tant que suiveur de la Ligue 1, que je connais plutôt très très bien. Il faut savoir il a pas mal stats cette saison. 8 buts, 10 passes D. Ben, quand tu joues au FC Nantes, qui est l'équipe qui a le moins le ballon en France avec Angers, c'est des stats qui sont même, je pense, énormes par rapport à l'équipe dans laquelle tu joues. Alors, il y a que des buts ou presque penalty, faut aussi le dire.
peut-être pas que, mais il y a une large majorité de ces buts-là en Ligue 1 sur penalty. Et les passes D, il a une dangerosité à la passe qui est certaine, on va en parler rapidement. Comme d'habitude, je vais notamment utiliser DataFoot qui a fait un graphique sur Moses Simon qui est très très révélateur en vérité de l'unidimensionnalité du joueur. Et en fait, je comprends que certains clubs en France, notamment par exemple l'OM, étaient intéressés par ces profils-là parce que je vais pas dire c'est rare, mais aujourd'hui, on est sur des ailiers qui ont beaucoup de polyvalence, qui sont un peu différents, qui sont pas voilà, non plus élites dans un seul domaine, mais complets. Lui, on peut dire qu'il est élite dans un domaine, voire deux, et complètement explosé sur un autre domaine. Bah, en fait, je pense que vous le voyez très très bien. Je rappelle que dans la data, on fonctionne en centile. Plus vous êtes proche de 100, plus vous êtes le meilleur dans votre domaine. Par exemple, ici, faire des différences balles au pied, 95 centiles, bah, comprenez que Moses Simon est dans le top 5%, comparé aux ailiers et au milieu offensif du top 5 européen dans cette statistique-là. Donc oui, bien sûr, je vous montrerai quelques images, même si voilà, globalement, ça va toujours être la même chose. Balle au pied, Moses Simon, et ça a été vraiment le cœur de Nantes, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de peine pour les Nantais. À Nantes, factuellement, ben, sur ces deux, trois dernières saisons, mais surtout, ça s'est beaucoup vu sur la dernière saison, Moses Simon, Ablin, et c'est à peu près tout. Je grossis le trait. Il y a encore d'autres joueurs voilà, qui ont pu faire des bonnes choses, l'Euro, etc., qui pourraient partir. Bref, mais Moses Simon c'était le danger. Pourquoi? Ben parce que au niveau du dribble, le mec est extrêmement chaud. Et j'insiste là-dessus, c'est un dribbleur fou. Il est extrêmement technique dans ce registre-là. Et il va toujours, toujours chercher à exploser la défense adverse. Donc il est évidemment, il est dans cet aspect-là. Et également ici, en fait, délivrer des dernières passes. Globalement, il centre beaucoup, comme vous pouvez voir 84 centiles. Il centre énormément, il passe énormément et il dribble énormément. C'est vraiment les trois axes qui fait qu'il est dangereux et il était le cœur réellement de Nantes. Alors évidemment, il y a un truc que vous remarquez en bas. Euh, évidemment, présent défensive, bah, c'est le néant, hein, c'est normal. C'est vraiment un mec qui est là pour être le plus haut sur le terrain, pour dynamiter le jeu, pour exploser. Dans les duels aériens, évidemment, très très faible. Et là, chose assez rare, zéro centile. Bon, oui, les gars, c'est le joueur qui a probablement le plus de déchets en Europe, mais parce qu'il fait que ça. Il faut comprendre encore une fois une chose, les équipes dans lesquelles tu joues, Nantes n'a jamais le ballon. Nantes n'a jamais le ballon. Et Nantes doit contrer dès qu'ils ont le ballon. Donc le mec, quand il reçoit le ballon, il n'est pas là pour ouais, temporiser, allez, on repart. Non, il a le ballon, il doit percuter, il doit dribbler, il doit exploser. C'est obligé, c'est le jeu. Donc, il faut aussi comprendre ça. Il a un déchet abusé, zéro centile. Enfin voilà, il est littéralement, c'est le pire quoi. Mais parce qu'il tente énormément et mine de rien, il a une exécution bah, qui est tellement bonne que malgré le déchet, bah, il reste élite dans son domaine de dribble. C'est assez dingue, hein. Pour vous dire à quel point c'est abusé, là vous êtes sur DataMB, vous regardez un petit peu le camembert de Moses Simon. Au niveau des dribbles, réussi, il est très 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 haut. Alors ça, c'est des données Opta, parce c'est ça qui est assez dingue. Il dribble tout le temps, il a énormément de déchets, mais il en réussit également énormément. Donc c'est vraiment ultra important à noter. D'ailleurs, Datascout a également fait un graphique où il évoquait qui sera élu le meilleur dribbleur de Ligue 1. Et il évoquait, personnellement, il serait d'avis à décerner le titre à Moses Simon, un non-offensif dont on parle trop peu, mais qui est clairement le phare dans la pénombre nantaise, effectivement. D'ailleurs, voilà, il a fait ce petit tableau par 90 minutes. Bon, Moses Simon, je rappelle les gars, ok, il y a Désiré Doué, ok, il y a Ousmane Dembélé, mais il touche énormément de ballons. Il joue au PSG, équipe de domination extrême. Désiré, Ousmane, ils peuvent toucher 60, 80 ballons par match. Moses Simon, il a des matchs où peut-être il en touche 20. Enfin, tu vois un peu l'idée. Mais par 90 minutes, il est très, très, très largement parmi l'élite des dribbleurs. Donc, c'est ça. Et c'est assez intéressant de me dire bah, qu'est-ce qu'il va donner au Paris FC, quel style de jeu il y aura. On verra après le mercato et tout. Mais en vrai, c'est assez intéressant parce que je me dis, ce mec-là, il joue dans une équipe avec un peu plus de contrôle, avec voilà, un peu plus ouais, de maîtrise, tout simplement, plus de ballons. Là, ce serait cool. Tu vois, je me dis, bon, Moses Simon, il touche un certain nombre de ballons par match. Imagine, il touche 15 ballons par match, c'est quand même pas mal, hein. 15 ballons par match en plus en moyenne. Bon, peut-être qu'il pourrait être encore plus dangereux. Donc c'est voilà, c'est intéressant, mais vous avez clairement compris le profil joueur. Explosivité pure, 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 qui aime beaucoup rentrer à l'intérieur, énormément de centres. Et mine de rien, la passe très dangereux, avec évidemment un volume défensif inexistant, des performances duel aérien inexistants, et globalement, oui, un déchet extrêmement énorme. J'ai pas parlé de toute sa présence offensive, mais effectivement, c'est pas le plus élevé, marqué des buts hors penalty, parce que c'est un ailier plutôt classique, on connaît, comme je vous l'ai dit, il n'est pas le plus présent dans la surface purement de réparation pour frapper, etc. Non, non, c'est faux. Et sa finition en tant qu'ailier n'est pas non plus, voilà,
aberrante, hein, 60 centimes, conclure ses occasions. Bon, c'est pas choquant non plus. En vrai, il rappelle, pas le même niveau évidemment, mais dans le profil Doku. Je pense que vous connaissez Jérémy Doku, ben, qui était en Ligue 1, qui est parti à Manchester City, le Belge. Euh, voilà, lui, vraiment explosif. Tu vois un peu l'idée. Dans le profil, il rappelle quand même Doku, même si évidemment c'est pas le même niveau, on le sait très bien. Et voilà, j'ai envie de vous montrer quelques petites images. Alors il n'y en a pas des masses parce que c'est toujours un petit peu la même chose, mais c'est extrêmement intéressant. Rappelez-vous sur ceci dans la tête. Il joue à Nantes. Franchement, tu es à Nantes, tu quasiment pas de ballon, mais tu arrives à être aussi impactant, bah, c'est très très bon. Et putain, je me demande comment Nantes va réagir, quoi. Là, par exemple, face au PSG, bon, il y aura forcément, hein, les fameux PSG, Paris FC, hein, dont on va parler sur la chaîne la saison prochaine. Là, il est face à Hakimi, il y a Kangini qui revient, il y a João Neves ici. Bah, il percute. Voilà, il est là, il a le ballon. Là, il va avoir le ballon. Très 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 rare moment où Nantes avait le ballon dans ce match-là. Bah, il passe Hakimi. Voilà, dribble intérieur, il percute. Et là, il allait tenter une passe en retrait, ce qui était vraiment bon. Mais João Neves est revenu assez vite pour fermer. Et il y aura un corner pour FC Nantes. Par exemple, ici, très intéressant, c'est la qualité technique de ce joueur. Là, il est dos au but, il est face aux Angevins, il me semble. Et ça, c'est un truc que je veux montrer qu'il fait souvent. Il n'a pas de situation, il pourrait passer en retrait. Mais n'oubliez pas une chose, Moses Simon égale percussion, égale prendre de risques, ce qui explique un déchet énorme. Et bien là, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il a le ballon, talonnade, petit pont, un truc comme ça, où il passe vraiment le long de ligne, et après il explose son ballon, et il y va. Et tu vois, ça, il a vraiment, vraiment énormément répété cette saison. Absolument le même délire ici contre l'AS Monaco, s'il vous plaît. Il reçoit le ballon, il y a une phase de contre. Très compliqué à jouer ce ballon-là, il est vraiment de dos, il est marqué par la défense, qu'est-ce qu'il va faire? Talonnade, petit pont, il se retourne hyper vite. Comme il est petit, il a vraiment des appuis super, super rapides, et il y va. Et il explose, et il va générer une situation. Et là, ici, je pense qu'ils sont entrés à la fin de cette action-là. Ici, sur le même match face à Monaco, bah, comme je vous l'ai dit, hein, là, il doit dribbler. Il va tenter un crochet intérieur pour un petit peu fixer la défense. Et il y a Ablin, l'autre joueur, hein, vraiment, côté nantais, c'est vraiment Moses Simon, Ablin pour Nantes. Si Nantes perd en plus Ablin, non, mais il faut arrêter. Vraiment, j'ai très, très peur pour eux. Mais en tout cas, voilà, ici, on a compris la qualité de passe. Vous le verrez à Paris FC, au Paris FC, surtout, voilà, s'il a un peu plus de ballon, regardez un petit peu. Il est là, il est dans une phase de contre où il doit agir extrêmement vite. Après, voilà, un sorte de crochet pour un peu mettre la défense dans le vent. Il est là, il voit l'appel d'Ablin, très bon. Et voilà, la passe est entre la ligne comme ça, tu vois, vraiment avec un effet enroulé. Et Ablin touche, sa première touche, c'est ici dans la surface de réparation. Malheureusement pour lui, il n'a pas de finition ici, ok. Mais là, elle voyait un petit peu. Ça, c'est des joueurs, surtout quand tu as des espaces à exploiter, tu dois y aller. Et même, comme je vous l'ai dit, dans ces petits espaces-là, où il peut percuter, bah, il peut faire des différences à 100%. Bon voilà, et globalement, pour conclure, vous avez vraiment compris les centres, il en fait énormément. Alors généralement, il aime beaucoup les centres ici. Voilà, entrée de surface, ou même en dehors de la surface, il en a fait également avec la sélection. Je rappelle qu'il est sélectionné au Nigeria, même si on le sait. Il y a de la concurrence réelle dans l'attaque nigériane, et il y a toujours des gros, gros attaquants nigérians qui arrivent. D'ailleurs, les plus connus et les meilleurs, probablement, sont Lookman et Victor Osimhen. Mais voilà, il a déjà joué, hein, sans aucun problème. Ils sont voilà, dans ces positions-là. Et généralement, ouais, second poteau, il cherche Ablin souvent, mais c'est un très bon sniper de centre. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Et c'est assez rare parce que, tu vois, il y a beaucoup de centres un peu dans la boîte. Et bon, mais lui, je trouve qu'il vise très bien. Voilà, encore une fois, là, il est plutôt, voilà, vous le voyez, hein, entrée de surface, à second poteau, hein, très, très, franchement, la tête, très, très bien trouvée. Ah, c'est un vrai sniper de centre. Donc, ouais, c'est un cocktail. Voilà, les gars, il n'y a pas des milliards de choses à dire. Cocktail intéressant d'un joueur, ben, on connaît, on sait quand Moses Simon aura le ballon, ce qui va se passer. Et je sais pas vous, mais personnellement, voilà, des joueurs comme ça, on comprend ce qu'ils font, ils vont le faire, un peu spectaculaire, bah, c'est cool. Et ouais, mine de rien, c'est pour moi pas simplement un joueur fantaisiste. C'est un vrai, 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 vrai joueur de football Ligue 1 qui a eu vraiment beaucoup, beaucoup de bons moments en Ligue 1 et qui a toujours été au-dessus, vraiment, de son effectif à Nantes. Donc voilà, il faut savoir quelque chose avec cette recrue. D'ailleurs, voilà, je l'ai évoqué rapidement, mais la source, l'équipe et plein d'autres personnes ont confirmé. Voilà, Moses Simon sera un joueur parisien, pas du PSG, mais bien du Paris FC. Bon, il faut savoir que ce sera instantanément et de loin, hein, le joueur le plus valorisé de cet effectif. Je vous laisse regarder un petit peu. Actuellement, le joueur le mieux valorisé, c'est Maxime Lopez, qui est redescendu, enfin voilà, qui allait au Paris FC pour un peu voilà, ce challenge. Voilà, il a été immense avec ce club-là. Vous avez notamment Jean-Philippe Grasso, qu'on connaît également vis-à-vis du football français. 5 millions, 6 millions ici. Bon, voilà, Kebal également à 5 millions. Il faut le dire. Il faut le dire, il est à 12 millions. Même comme je vous l'ai dit, il est sous-coté. Pour moi, c'est vraiment un joueur sous-coté. Ça peut s'expliquer parce qu'il joue à Nantes. Factuellement, quand tu es une équipe de Nantes qui joue le maintien toutes les saisons, qui n'a pas un jeu formidable,
bon, oui, forcément, tu peux comprendre le sous-cotage. Donc, il va venir comme un taulier et on verra évidemment la suite du mercato parisien. Mais c'est une vraie tête d'affiche quand même, le gars. Enfin, je veux dire, c'est aussi quelqu'un qui est, ah, je sais pas à quel point c'est une star, mais dans son pays, c'est une vraie star. En Ligue 1, les gars, il a 6 ans de Ligue 1. Il a 6 ans de Ligue 1 derrière lui. C'est pas un mec, voilà, non, c'est un vrai gars. Confirmé, pour moi, il y a tous les signaux sont ouverts, sincèrement. Franchement, on verra. Je pense qu'il y aura des joueurs évidemment qui resteront. Je pense à Jean-Philippe Crasso, voilà, qui aura eu également ouais, 27 ans. Ça va, il est pas vieux du tout, hein. On l'a notamment connu côté Saint-Etienne, entre autres, hein, dans le football français. Mais là, je me dis, ouais, Moses Simon plus Crasso, les deux peuvent avoir une excellente entente. On sait à quel point, voilà, Crasso peut marquer, mais il doit être servi aussi. Et ouais, clairement, avec quelqu'un comme Moses Simon, il aura normalement des ballons. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu quel jeu produira le Paris FC. Franchement, il a fait une vraie bonne saison en Ligue 2. Il a joué 77% des minutes. Bon, malgré ça, enfin, c'est quand même élevé, hein. 17 buts marqués, rien qu'à lui, c'est très bien. Il a eu des ratés en plus. Moi, je suis très intéressé juste avec ça, tu vois. Juste avec ce duo offensif Crasso-Simon, OK, là, pour moi, déjà, on verra à quel point, tu vois, le Paris FC sur sa première saison arrivera à se maintenir. Parce qu'évidemment, l'objectif sur le très court terme, développer toute sa structure, sa communication, son image, évidemment, avec le rachat, mais se maintenir avant tout, sportivement parlant. Bon, t'as Simon, t'as Crasso, OK, là déjà, je pense qu'offensivement parlant, t'es déjà bien et je pense que tu vas encore recruter avec tous les joueurs qui sont très bien illustrés, entre autres Maxime Lopez cette saison-là. Bon, évidemment, je réitère mes propos, je finirai juste sur ça pour le FC Nantes qui perd un joueur clé pour eux depuis très longtemps. Voilà, évidemment, le troisième joueur le plus valorisé de cet effectif nantais. Derrière, Nathan Zézé, évidemment, Mathis Sabline qui sera également une très grande piste pour beaucoup de clubs. Je pense qu'Ablin, il a marqué 9 buts, mais il faut comprendre encore une fois une chose. Il joue à Nantes, il a quasiment aucun ballon touché. Et lui, si tu pondères par rapport à une équipe qui jouerait plus, je pense qu'il serait évidemment beaucoup plus fort. Donc attention. Je sais pas où va Nantes. Est-ce que, ouais, normalement, ils pourront recruter, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, oui. Ouais, c'est bien. Moses Simon qui va aller aujourd'hui au Paris FC. D'ailleurs, voilà, apparemment d'après l'équipe, il a été séduit par l'approche du Paris FC et le club de la capitale va réaliser un recrutement à l'image de ses ambitions. Ça me paraît logique. On sait qu'il y a quand même une belle enveloppe. Bon, apparemment, ça évoquait 40 millions. Je sais pas à quel point ça peut monter un peu plus. Je sais qu'il y aura une autre enveloppe vis-à-vis de la structuration du club et tout, hein, mais ok. Bah écoutez, franchement, vous en pensez quoi, les gars? Pour conclure, bah, perso, très intéressé. Je suis un peu content quand même sur un point. Pour moi, c'est largement un des joueurs les plus cotés de Ligue 1 depuis pas mal de saisons. Là, il a un peu plus de lumière. Voilà, factuellement, oui les gars. Nantes, c'est un club historique en France, je ne dis pas le contraire. Je parle simplement de l'instant T. L'instant T, l'aspect médiatisation. Factuellement, le Paris FC, avec le rachat et avec la Ligue 1 et voilà, on va même parler Paris FC, Paris SG. Je pense qu'il y aura même un truc avec Paris FC OM, je sais pas. On sait que ce que les médias sont capables de faire. Bref, avec tout ça, oui, aujourd'hui, la médiatisation du Paris FC va croître de saison en saison, surtout s'ils se maintiennent et ils se stabilisent, on le sait très bien. Bah aujourd'hui, avec la recrue Moses Simon, qui est un joueur international, tout ce que vous voulez, c'est ouais, le côté t'as une image, tu as un vrai, t'as un vrai joueur, j'ai dit. Tu as un joueur qu'on connaît en Ligue 1, qu'on connaît à l'international, et tu as surtout une piste très intéressante, et ça va lui donner un peu plus de lumière. On verra à quel point il aura un rôle prépondérant, mais nul doute qu'il sera évidemment un des acteurs majeurs potentiels du Paris FC la saison prochaine. À minima, les gars, à minima. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo courte, hein, voilà, vraiment présentation et parler un peu de joueurs que j'aime plutôt pas mal. Allez, Moses, montre un petit peu de quoi tu es capable à un niveau encore plus élevé. Maintenant, je suis très curieux. Il y a beaucoup de fous dans cette équipe du Paris FC. On sait que la Ligue 2, bah, c'est pas la Ligue 1. À voir. Mais si tu fais que des recrues comme ça pendant ton mercato, ok, je pense qu'on peut parler de choses un petit peu faux folles. Les gars, avant de quitter la vidéo, pensez au like. Merci infiniment. Ça m'aide énormément. On continuera à parler mercato. J'essaierai vraiment, les gars. On verra bien. Mais j'ai envie de sortir une vidéo mercato idéale pour le Paris FC. Cette recrue est pour moi excellente d'un point de vue image, d'un point de vue sportif, tout ce que tu veux pour le Paris FC. Il est sous-coté, il va avoir plus de lumière, tout est bien, qui finit bien, sauf pour les Nantais, qui devraient quand même recevoir un bon petit chèque, avoir un petit peu la suite pour les Canaries. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.